Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors d'abord, merci à tous les nouveaux arrivants et au revoir à ceux qui sont partis gentiment, volontairement ou pas. Enfin, je me comprends. Alors aujourd'hui, merci aussi de poser, de me demander de mes nouvelles. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Une grande majorité de dames. Peut-être qu'il y a des messieurs, mais ils sont discrets. Ils ont peur que je sois une cougar. Il faut bien faire un petit peu une touche d'humour. Hein. Ouais, Annie, l'humour, c'est bon. Hein. Oui, ben bonjour à toi, très cher Edmond. Ouais, bonjour les petites étoiles d'Annie. Ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Oui, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et beaucoup de blabla en ce moment. De ci et de là, les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail On a tous notre opinion, on a toute notre manière de penser. Où est la vérité? Où est le mensonge? Ah, ouais, ça, c'est la grande question. Ouais, la grande question. Parce que vous savez, les petites étoiles d'Annie, dites-vous bien, c'est pas le feu de la forêt qui est important. C'est le feu qu'il y a dans votre cave. Quel est. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, mon très cher Edmond? Ben, je veux dire par là que on vous montre un brasier, mais on vous montre pas le fer ardent qui va vous piquer les fesses. Ah, t'as pas l'intention de faire un tirage là-dessus, Annie? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas l'intention de faire un tirage là-dessus, parce que... Ouais, t'es une poule mouillée, t'as peur qu'on te strike ta chaîne, t'as peur des ennuis, comme tout le monde. Il faut aller dans le mouvement de la pensée générale. Sinon, si tu sors des clous, tu te prends une balle. Oui, c'est bon. On arrête là. Oui. Alors, moi, je vais poser une question. Une question, vous savez, vous lisez tous ces journaux, vous écoutez pas mal les infos. Qui a raison, qui a tort? La raison, c'est celle du plus fort. Oui, entre autres. Le faible, non. Donc on peut pousser le bouchon le plus loin, la bouteille sera bien bougée. Oui, mais des fois, le bouchon, ça peut être comme un bouchon de champagne. Et pouf! Et pouf! Vous vous souvenez, dans mon ancienne vidéo, j'en avais parlé. Qu'est-ce que j'avais dit dans une vidéo où je parlais, si vous me suivez bien sûr, hein, j'ai dit, est-ce que le petit pétard mouillé, mais est-ce qu'après ça va pas faire pouf? Ça fait pouf. Oui, ça fait pouf. Et là, aujourd'hui, je vais encore revenir à ceux qui me suivent depuis très très longtemps. J'avais dit que la France serait, au début, j'avais dit que la France serait divisée par deux, quand il y avait le Covid. Vous vous souvenez, ce fut le cas. Et ensuite, j'avais dit que la France serait divisée en 3. Ah ouais, même t'as pas parlé d'un truc de rivière où les gens nageaient à contresens, où il y en avait que ceux qui faisaient tout pour remonter sur la rive, et d'autres qui allaient dans un sens, ils se noyaient, et il y en avait ceux qui étaient sur la rive et qui rigolaient. On y est. On y est et on est en plein dedans. La France aujourd'hui est divisée par 3. Choisissez votre camp. T'en as un, Annie? Oui, moi j'ai le camp des justes. Mais malheureusement, les justes sont minoritaires. Le juste n'a pas le droit de... De toute façon, on est dans une époque où le mensonge devient vérité, où la vérité devient mensonge, où le juste est condamné et le criminel finit en liberté. Ouais, 2 points de mesure.
2.0, Annie. Oui, 2.0, mon cher Edmond. Bon, alors, un petit peu de sérieux. Ben, ça veut dire quoi que je suis pas sérieux, moi? Il n'y a pas plus sérieux que moi, ma petite Annie. Ouais, vous savez, hein, ceux qui ne me connaissent pas, ben, il y en a beaucoup qui m'aiment bien. Et qui disent, ouais, pourquoi qu'il revient pas, Edmond? Edmond, et tu es où? T'es où, Edmond? T'es où, Edmond? Alors, aujourd'hui, moi, je vais poser une question. Par rapport aux événements. Bon, celui qui est parti de l'autre côté, paix à son âme, hein, les faits sont là. Bon, il y en a qui, ouais, il y en a qui disent que c'est un délinquant récidiviste. 17 ans récidiviste, ce qui veut dire qu'il a commencé ses méfaits alors qu'il était dans une couche culotte. Probablement. Mais moi, je ne vais pas faire de procès direct ni un procès d'intention à personne. Voilà, bah, ceux qui sont partis de l'autre côté aussi, je vais mettre le point sur le décès d'un pompier qui est décédé en éteignant des feux. Aussi pour tous ceux qui ont été blessés, de part et d'autre. Hein, faut rester humain, faut rester cohérent. Une blessure, un accident, quel qu'il soit, dès qu'il y a mort d'homme, restons, si on n'arrive pas à être digne devant la vie, soyons-le au moins devant la mort. Parce que s'il y a bien quelque chose auquel nous allons tous goûter, c'est la mort. La richesse, la vie, le bon, le mauvais, ça fait partie de cette vie-là. Mais de l'autre côté, quand on va passer de l'autre côté, hein, ça c'est encore une autre histoire. Alors restons, du moins, ne pas prendre parti et surtout, rester intelligent. Parce que c'est vrai que quand on lit certains trucs, les gens sont-ils devenus insensibles? Sont-ils devenus... le pardon n'existe plus. Alors le pardon n'existe plus par rapport à cet enfant qui est parti de l'autre côté, parce que c'était un petit con, voilà. Comme beaucoup de jeunes, même certains jeunes qui sont devenus des grands quelqu'un, qui ont fait des hautes études, tous des petites conneries d'ici et là, volontaires, involontaires, dans l'entraînement, un moment de folie, tous fait des petites bêtises. Ne serait-ce que d'aller bouffer le camembert qui est dans le frigo et que maman a interdit. Ah, c'est une bêtise. Ouais, un petit clin d'œil à un de mes fils qui bouffait le camembert et qui tirait le camembert à l'intérieur et me remettait la croûte et remettait la boîte dans le frigo comme si que je l'ai acheté comme ça. Ça s'appelle des bêtises avec malice. Mais c'est quand même des bêtises et il était grondé. Donc il faut savoir aussi ne pas mettre toujours la faute sur les parents, alors que les enfants, des fois, ont leur propre intelligence. Et puis ça peut être des anges comme ça peut être des petits démons. Voilà. Donc on va dire que on ne va pas jeter la pierre d'ici et là. Maintenant, moi, mon tirage que je vais faire, c'est par rapport... il y en a beaucoup qui sont indignés par le brassage de sous qui est fait par rapport à ce policier. À ce policier qui, pour le moment, il est en garde à vue. Alors moi, je vais faire le devenir de ce policier. Bon, déjà, Annie, il a récolté une belle somme, hein. Même s'il fait quelque temps un petit tour en prison, s'il pouvait travailler toute sa vie, il ne la récolterait pas, cette somme. Non, pas du tout. Il y en a qui trouvent ça indécent, il y en a qui appellent ça du soutien. Que chacun voit midi à sa porte. Chacun réfléchit avec son cerveau. Alors moi, déjà, ce monsieur, quel va être son devenir? Le gamin, on sait où il est. Hein?
Alors, son devenir à ce monsieur-là. Symphonie. Constellation. Alors, avec ces deux cartes, je dirais, bon, c'est à la coupe, hein. C'est le chant des sirènes, vous savez. Ici, avec cette carte-là, je vais parler en métaphore, la musique est une signature énergétique qui insuffle une harmonie au monde. Voyez, avec cette carte-là, je dirais le lien. Les liens finissent où? À l'infini. L'univers et la dictate a fait son chemin. Alors avec ces deux cartes-là, si on vient pas parler devenir, il n'y a rien de méchant, hein. Alors, le devenir de ce monsieur. Alors, le devenir de ce monsieur, on va dire qu'il a ouvert une porte. Une porte, quand on voit la symphonie et on voit le traçage, est-ce que c'est presque une préméditation? C'est une porte qui a été ouverte, qui a provoqué cette cassure, cette chose, qui a provoqué quand le pont se casse, l'eau coule, ça peut être bénéfique comme maléfique. Quand on sort une carte comme ça par rapport à un soin, donc le mal est d'un côté et le bien arrive, mais quand on voit la falaise, donc qui a provoqué, c'est une réflexion qui a été faite avec la note de musique à la coupe qui voulait dire c'était réfléchi, c'était une trajectoire à suivre avec la carte des constellations. Ça a été une porte ouverte vers une fracture totale qui emmène apparemment le pays, voilà, au bord de la falaise. Alors, voilà. Je demande le devenir, on me sort le passé. Bon, alors on va aller vers le présent, là. Hein. Le présent. Alors, le présent, voilà, on sait qu'est-ce qu'il en est. On est en plein dedans avec la carte du diable, le sifflet du gendarme, si vous voulez, et le cheval, les choses qui vont au galop. Donc, le présent, allez, moi, je vais pas, les cartes, elles sont là, hein, vous pouvez les interpréter de vous-même quand vous avez le diable qui siffle pour faire avancer les choses. Qui est le diable ? Je ne sais pas. Chacun voit le diable par le petit bout de la lorgnette. Ça veut dire quoi, ça, Annie? Ça veut dire que quand on a un miroir, c'est le reflet de l'âme. Quand on a un masque, le masque va finir peut-être par tomber. La fourche du diable est sortie avec un coup de sifflet. Ça veut dire avec une injonction, avec une chose qui a été dictée. Dictée de part et d'autre. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce délire-là, mais le cheval est là. Donc, on va continuer. Alors, oh la vache. Alors ici, ça a été dicté. Ça a été dicté. Et ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une faiblesse. Et avec cette carte-là, c'est des apparences trompeuses. C'est pas moi qui le dis, c'est les oracles.
avec cette carte-là qui représente le temple. Alors, le temple, c'est tout ce qui est autorité, c'est tout ce qui est ancrage, c'est tout ce qui est une dimension intérieure, avec une méditation, quelque chose de vraiment bien réfléchi, dans un recueillement. C'est un travail qui a été élaboré. Avec cette carte-là, on va dire aussi que ça a engagé énormément d'argent. Ça a été énormément, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis au-dessus de la table, en dessous de la table. Peut-être pour ne pas être dans le besoin pour ce monsieur, c'est ce qui en sort, parce qu'il y a eu une cagnotte de fête. Donc c'est bel et bien ça. Par contre, il y a un besoin de justice. Et il y a une réflexion et une remise en question qui sont en sa faveur à ce monsieur-là. Hein. Et ça tient pour certains au cœur et à l'esprit. Mais avec la carte des ciseaux ici par rapport à la situation de ce monsieur, il y a vraiment une rupture, une séparation, et une séparation, on va dire dans une scission. Donc il y a une coupure. Alors ce monsieur, son devenir, met à l'écart ce qui va arriver pour ce monsieur. C'est bizarre parce que je veux à tout prix savoir qu'est-ce qui va arriver pour ce monsieur dont on ne connaît pas son nom, hein, puis de toute façon je m'en fous, et me sort le présent encore. Me sort le présent, les oiseaux, blablabla, 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 sortir le poil et le chaudron. Alors, ben, ça va encore bouillir autour de ce monsieur, il va avoir beaucoup de parler, peut-être même de lui trouver des circonstances atténuantes. La justice fera ce qu'elle a à faire ou pas, hein. Ou pas, hein, vous savez, avec le chaudron qui bout, le chaudron c'est toujours une alchimie. Et surtout, le chaudron, c'est un bouillon de culture. Un bouillon de culture, je dirais, avec du potentiel, voyez. Quand on voit que le poil qui sort d'un poil sain, ça représente la force, ça représente la vitalité, ça représente toujours le pouvoir financier pour trouver un équilibre, que ça soit de bon droit ou de mal droit, de justice. Ça représente la pleine forme. Avec les discussions, je ne pense pas que ce monsieur ira en prison. On va tirer encore une lignée. Mis à l'écart, ça c'est certain. Avec le bouillon de culture. Hein. Avec la dent pourrie, hein, la dent noire, ben oui, il y a quand même une faute. Hein. On va dire ça une faute professionnelle. Hein. Il y a quand même une faute professionnelle. Donc il va falloir qu'il réponde ben, de cette faute, hein, qui a entraîné le décès. Parce que la dent noire, dans ce jeu-là, ça représente la faiblesse et la mort. Quand on a une dent qui est pourrie, il faut l'enlever. Donc, les points cardinaux, mes points cardinaux, et puis l'oreille. Écoutez, ici... des choix et des décisions vont être prises, je vais dire, et ça va être une croisée des chemins, bien sûr, des hauts et des bas. Alors, le libre arbitre dans cela, dans la justice, eh ben, il va y avoir influence par rapport à tout ce qui est dit et entendu. Il y aura ce monsieur, il va avoir une perte, ça c'est certain. Du moins, il va perdre son statut. Il montera sur une moto, mais pas celle que l'on connaît. Mais, alors, une lignée par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce monsieur?
Alors, qu'est-ce qui va devenir ce monsieur? Il va être mis carrément à l'écart. Il va être carrément mis à l'écart et puis à un moment donné, on n'entendra plus jamais parler de lui. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on sort celle-ci, qui représente l'œil noir, est-ce qu'on va parler de malchance? On va parler des choses ont mal tourné, ça a mal été compris. Mais ça parle aussi de corruption, hein, cette carte-là, qui provoque un malaise général, santé, psychique. Les choses, malgré que c'est une carte qui montre un œil, on va dire que les choses ont été prises aux tripes. Ensuite sort la boîte. La boîte, là, c'est tout ce qui est... Cette carte-là représente tout ce qui est le mouvement, le déplacement, le déménagement. Et des nouvelles qui sont secrètes. Les choses, beaucoup de choses par rapport à la situation de ce monsieur vont être secrètes. Mais il ne faut pas faire attention. Ici, il y a quand même un fléchage. Un fléchage, mais est-ce que ça va emmener vers... allez, on oublie, ou ça va emmener vers... on sort la carte du crâne. Alors, la carte du crâne, contrairement à d'autres oracles, ou le tarot, qui représente la mort, ici, dans ce jeu-là, d'après l'auteur, hein, et ça rejoint aussi mes propres visions, le crâne ici, ça parle d'intelligence et de décision avec pragmatisme. Voilà. Alors, une question, est-ce que ce monsieur va faire de la tôle, hein, parce qu'il y en a qui disent oui, il fera pas, il fera, et blablabla. Alors, on va poser la question, est-ce que ce monsieur ira en prison? Oh, oh non. 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 Il n'ira pas en prison. Ah, écoutez, sortir les 4 points cardinaux et une dent blanche, alors ça, c'est... cette carte-là représente que la personne est à un croisé de chemin et c'est le moment d'aller à autre chose, de tout ce qui est dans le matérialisme et dans les projections d'une nouvelle vie. J'aurais sorti la dent noire, j'aurais dit oui, mais là, non. Avec la dent blanche, c'est une dent saine, c'est une énergie fluide et une force positive. Donc, pour moi, ce monsieur-là, il aura des petits soucis, il aura des petits... Mais il n'ira pas. Hein. Il ne va pas prendre 20 ans de prison. Ça, absolument pas. Un petit chouïa. Mais non. Non. Ah. Allez, 3 cartes. Conclusion pour lui. La boîte qui ressort, hein, la boîte à mystère, la boîte, les cachotteries, hein, ça ressort. L'œil, voilà. Et la dernière, les escaliers. Moi, pour moi, ce monsieur-là, il aura des petites... poc, 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 mais... avec les escaliers... cette carte-là, elle dit... j'aime pas trop lire ce qui a marqué dans les cartes. En plus, c'est écrit tout petit, je vois pas bien. Il y a marqué « Les ténèbres sont le territoire des... » je vous jure que je vois que dalle. Des noirceurs humaines. Y plonger mène à la mort. Trouver la force de les dépasser, défaire les nœuds et apporter la victoire sur vos propres obscurités. La première fois que je lis parce que moi je lis pas ce qui a marqué en dessous. Hein. Et la boîte, qu'est-ce qui a marqué la boîte? Attendez-vous à ce que les choses bougent autour de vous et pour vous. Et la dernière, l'escalier, qui est l'ascension, qui est montée, qui allait de l'avant, que malgré sortir de la mouise, sortir de ce problème, de toute façon, avec on n'est pas dupe, et ça dit quoi?
changer d'étage, c'est s'apprêter à quitter de vieux schémas. Vous grandissez. Donc voilà. Donc ce monsieur n'ira pas, et même s'il y va, ça sera pour un petit temps. Un petit temps, ou peut-être, on me dit que pour l'opinion publique, peut-être, mais le gros problème, c'est que ses collègues soutiennent, et en haut, si les collègues tournent le dos, on est mal. Ouais, on est mal. Ouais. Surtout l'autre, là. Ah bah, il était à la fête, hein. Bah, il dansait, il écoutait un concert d'Elton John pendant que le pays... enfin, le pays... Les petits quartiers, quoi, parce que les beaux quartiers, non. Les petits quartiers, les centres-villes, où ça pétait, mais... Bah, lui, il en a rien à branler. Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que d'un fait divers, ça retourne aux politiques. Alors, en haut. Oh non, le blé, l'argent. L'argent et puis le phénix, ça renaît toujours de ses cendres. Voilà. Voilà, soyez confiants, vous récoltez le travail, le fruit de votre labeur. La renommée et le confort matériel. Écoutez, c'est écrit dessus comme le pour salut. Et là, le phénix. Alors, la flamme purificatrice, la flamme purificatrice de l'être accorde l'immortalité à chaque nouveau commencement. Réfléchissez, qu'est-ce que ça veut bien dire? Mettre le feu pour mieux renaître, pour mieux exister, pour mieux être vu, pour être dans la prospérité. Bah, ça lui ressemble bien, lui, ça. Ouais. Oui, ça ressemble bien. Voilà, je n'ai nommé personne. Je n'ai dit de balles de personne. Mais quand on a un tirage comme ça, la France est bel et bien divisée en 3. Ouais. Alors, la France, je dis la France est divisée en 3. Alors, maintenant, alors, 1, 2 et 3. Ouais. Ah, il y a ceux qui ont la béquille, qui ont peur de perdre, qui ont peur de... qui ont peur, voilà. Quand on a une béquille, c'est qu'on est en état de faiblesse, n'est-ce pas? C'est qu'on a un problème pour avancer. Le deuxième tas, blablabla, ils écoutent. Hein. Oh la vache. Ah bah oui, il y en a qui gobent tout ce qu'ils entendent. Le deuxième et le troisième. Ah, le troisième, rien à branler. Exactement. Donc, c'est encore une fois, ça rejoint mes tirages d'antan où je disais qu'il y aurait un groupe faible, un groupe faible et qui suit, cela fuit cela, et il y a un autre groupe qui ne veulent rien entendre, ou qui entendent trop, ça dépend où les gens se trouvent, hein. Mais je continue à dire, encore une fois, que la France est partagée en 3. Où est-ce qu'on se situe? Maintenant, nous, entre le marteau et l'enclume, entre le faible et le fort, est-ce que le faible va monter le fort? Non. Hein. Non. Le faible reste faible. Hein. Non seulement il a une béquille, mais dans l'autre pied, il a une godasse percée. Hein. Donc déjà, et ceux du milieu, la cloche.
Hein, on va peut-être sonner les cloches, enlever les nuages qui sont autour de nous, refaire sortir, après le phénix, peut-être faire sortir le dragon de la terre, le dragon qui est dans tout ce qui est solide, qui est dans la roche. Le pouvoir du dragon de la terre, ça offre les bases fermes et de la concentration pour prier, bien sûr. Il faut prier, il faut sortir notre chapelet et prier pour faire sortir le dragon d'eau. Le dragon d'eau avec la clé qui vient derrière. Alors le dragon d'eau, lui, c'est quand même... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte parce que le dragon d'eau, c'est tout ce qui est dans l'émotion, dans la souplesse et surtout dans la résistance. Quand il y a le feu, l'eau éteint le feu. La résistance pour aller vers une ouverture, une nouvelle ouverture qui emmène vers quelque chose de mieux, avec une réflexion pour enlever toutes les dents pourries. Enfin, je crois qu'il faudra que beaucoup de personnes aillent chez le dentiste. Hein, et pour les deux autres, je ne vais pas trop chercher à comprendre. Disons que sinon on va aller beaucoup trop loin et la vidéo durera beaucoup trop longtemps. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Et puis n'oubliez pas un petit pouce, n'oubliez pas, j'ai pas de cagnotte mais je viens PayPal. Pourquoi pas? Bah, écoutez, je vois pas. Moi, je fais quelque chose de sympa et je me lève. Là, je vais partir au travail. Je me lève tôt. J'ai dit, hop, faut que je la fasse cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine vidéo auquel je suis en train de préparer mon topo parce qu'il me falloir un support par rapport à des visions que j'ai eues pour pouvoir que vous compreniez, je sais que vous me comprenez, même si je surfe sur la vague. Justement, ça va parler d'une autre vague, une autre vague qui va nous demander d'être beaucoup plus intelligent et d'ouvrir notre esprit, parce que pendant qu'on nous parle de petits trucs d'incendie et tout, il faudrait peut-être un petit peu aller regarder du côté des textes. Et pendant que nous, on regarde par notre fenêtre les petits larcins de ce qui se passe par des voyous, il faudrait peut-être un petit peu regarder les dessins que font ceux qui sont en haut et qui se disent pas voyous. Sur ce, bye bye.